Bonjour à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo sur du matériel. Donc une nouvelle venue dans mon sac, Stutz. Auparavant j'étais chez Petzl avec une Nao, mais j'ai craqué sur la Stutz qui a de bonnes critiques. Bon, il y a quelques petits défauts, mais on va essayer ça. Donc alors qu'est-ce qu'on a On a une belle pochette avec évidemment la frontale. Donc très légère, hein. Vraiment top. Un seul bouton de commande ici, donc très simple d'utilisation. On a une batterie avec une protection en silicone pour éviter les courts-circuits et puis la transporter. Vous avez une petite notice pour mettre la sangle que j'ai déjà installée, le bandeau avec le chargeur. Voilà, alors très simple d'utilisation, la batterie, il suffit de l'insérer, tac, un flash qui vous indique le pourcentage de batterie. Si ça flash 4 fois, ça veut dire qu'elle est chargée à 100%. Et ensuite il faut clipper la partie la plus épaisse vers le bas, et là on est parti. Les modes de fonctionnement assez simples, hein, comme je vous le disais, une fois premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Pour revenir en arrière, on reste appuyé. Sachant qu'au niveau des autonomies, la première ici fait 50 lumens, on a 80 heures d'autonomie. Celle-ci a fait 100 lumens, on a 36 heures d'autonomie. Celle-là fait 200 lumens, 15 heures d'autonomie, donc ça va être celle qui va être utilisée le plus souvent. 400 lumens, on a 6 heures d'autonomie, et 1000 lumens, bon là c'est carrément un phare, mais on n'a que 2 heures d'autonomie. Bon, maintenant la critique qui a été faite sur la Stutz Kiska, c'est l'extraction de la batterie qui est assez difficile. Et donc en fait il faut tirer, tac, et la sortir. Bon là aujourd'hui c'est facile parce que j'ai les mains sèches et que je suis en pleine position de mes moyens, mais en ultra trail, quand on est un petit peu dans le jus et qu'on est dans l'humidité, etc., là ça va être un peu plus compliqué. Maintenant, dans le kit, il y a de la graisse fournie pour graisser le joint pour faciliter l'extraction de la batterie. Il existe également le mode survie où on a 400 heures d'autonomie. Donc il suffit de rester appuyé longuement. Déjà dans un premier temps il y a le test batterie. Et si on reste appuyé, voilà, là je suis en mode lumière rouge. Si je veux changer en mode lumière blanche, voilà. Donc là on est en mode survie. Voilà, on peut à peine lire, enfin, ou se déplacer très lentement. Donc le poids de la lampe, 27 grammes. Le poids de l'accu, 47 grammes. Donc le complet, nous avons 73 grammes. Maintenant avec le bandeau, « 109 grammes. À titre d'indication, la Petzl Nao était environ vers les 190 grammes. Voilà, il ne reste plus qu'à aller essayer sur le terrain, donc je vous y emmène tout de suite. C'est parti! Voilà, alors sur le terrain, on va apprécier la lumière de la Stutz en compagnie de mon poteau. Hello. Ah Matt. Alors je vous montre un petit peu. Là pour l'instant on est en puissance 3. Là c'est la 4. Et là c'est là on est au taquet. Bon là c'est le phare, là c'est nickel, on voit comme en plein jour. Et là c'est la nuit. Première position. Donc avec la première position en fait on peut marcher simplement. Deuxième position, dans une côte par exemple, dans un ultra, ça c'est nickel. Et après pour courir, il faut être ici en troisième. Là c'est top, on peut courir, il n'y a pas de souci. Et donc avec la troisième, on a à peu près 15 heures d'autonomie, donc ça fait pratiquement 2 nuits en fait.
Et si on jongle avec la 4e, si on met un peu plus de lumière, voilà, là on peut avoir quand même quelque chose de sérieux pour un ultra. Voilà, donc de toute façon l'essai ça sera les ultras. Et en fait prochain ultra c'est l'Ultra Pas du Diable dans un mois maintenant, donc là je ferai l'essai et après il y aura le THP, Trail des Hauts-de-Provence, et je me suis inscrit aussi à l'UT4M, donc voilà, gros programme. Et puis bien sûr le off du Mont Blanc normalement, si j'arrive à ficeler tout ça. Voilà, donc au lendemain de cette petite balade nocturne pour essayer la Stout, bon écoutez, franchement pour vous donner mes conclusions, je trouve que c'est une bonne petite frontale, très bien, elle fait vraiment le taf. Voilà, donc est-ce que je regrette de passer de la Nao à la Stout? Non. Alors pourquoi? Parce que j'avais besoin de simplicité. La Stout, 5 niveaux d'éclairage. Si c'est un petit peu technique, toc, une petite pression et on voit mieux. On revient en arrière. L'autonomie sur le 3e cran où on a 200 lumens, qui a une autonomie de 15 heures, on peut parfaitement courir, il n'y a pas de souci. On peut même diminuer d'un cran quand on est dans les côtes en ultra, je pense. J'en ferai le test. Donc vraiment, je trouve ça vraiment top. Alors pourquoi j'ai changé, hein? Moi, la Nao, j'en avais marre de la programmer. Et leur Active Light, j'étais pas forcément très fan. Donc là, je suis revenu à la simplicité et franchement, je regrette pas. De plus, pour la ranger dans le sac, et elle prend, je pense, 2 fois moins de place que la Nao. Donc là-dessus, c'est au top. Donc, elle a 2 petits défauts. Retirer la batterie, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu ferme. Bon, en ce qui me concerne, ça va, je trouve ça acceptable. Et puis, la position sur le bandeau, bon, un petit peu moins confort que la Nao, c'est vrai, mais ça le fait. Peut-être une petite bande de silicone, ça aurait été un peu mieux pour le maintien, mais c'est top. Maintenant pour le rangement, je pense qu'il faut faire attention à tout ce qui est poche filet, notamment parce que les angles de la frontale sont assez saillants, donc je pense qu'il faudra que je fasse gaffe, sinon on risque de découper. Mais franchement au top, et je regrette pas mon achat. Enfin mon achat, quand je dis mon achat, c'est le Père Noël breton qui me l'a offert. Alors merci Père Noël breton. Et donc c'est vraiment cool. Donc en avant pour de nouvelles aventures nocturnes dans les montagnes. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche bleue pour suivre mes aventures, notamment sur les ultras de cette année. Allez, je te dis au revoir et à bientôt. Salut!